Bonjour! Depuis qu'on a commencé ces rendez-vous autour du thème des Télim, on essaie de comprendre ensemble chaque semaine quel message le roi David a bien voulu nous transmettre dans le but de faire ce qu'on appelle du développement personnel, c'est-à-dire dans le but de réussir notre vie, d'être plus heureux, plus épanoui dans notre quotidien. Alors la leçon d'aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui vraiment peut nous aider à transformer justement notre quotidien. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le Télim 16, verset 8, David Améler nous dit « Shiviti Hachem lenegdi tamid » Je place Hachem face à moi constamment. Alors bon, avant de s'intéresser à comment ressentir la présence d'Hachem face à nous constamment, je voudrais d'abord qu'on essaye de comprendre ce que ça signifie exactement de placer Hachem devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire, même si c'est pour un court instant. Alors, ça voudrait dire d'être capable de ressentir avec tous nos sens la réalité de notre roi, de notre Père, du Créateur de l'univers. Okay? Au moment précis où on parle, c'est ça qu'on devrait pouvoir ressentir. Le Chazon-Ish, lui, vient nous donner une très belle description de ce qui arrive à celui qui arrive à placer face à lui Hachem. Il nous dit « Lorsqu'une personne mérite de devenir conscient de la réalité de l'existence du Tout-Puissant, il ressentira une joie illimitée. Tous les plaisirs de la chair disparaîtront, sa neshama sera enveloppée de kedusha. » Et en fait, il continue, il nous dit, quand une personne atteint ce niveau, un monde entier de nouvelles opportunités s'offrent à lui. Alors, c'est extraordinaire. On comprend bien que si on arrive à prendre conscience de la présence d'Hachem à nos côtés, si on arrive finalement donc à ressentir sa présence, alors le Chazon-Ish, lui, nous dit qu'on atteindra un niveau de bonheur, de joie illimitée. Parce que finalement, tous les plaisirs et les kiffs de ce monde, ils sont limités puisqu'ils sont matériels, d'accord? Ils ne sont pas infinis. Alors que le plaisir procuré par cette expérience, lui, il va être illimité. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Donc dans un premier temps, le roi David, lui, nous conseille de placer Hachem face à nous parce que ça va nous permettre d'atteindre une joie illimitée dans notre quotidien. Donc ça, c'est notre premier point, d'accord? Pardon. Pour comprendre le deuxième point, je voudrais d'abord vous dire une phrase que le Chafetz Chaim nous demande de nous répéter plusieurs fois par jour. Et c'est que Hachem aime chaque personne plus que chaque personne s'aime soi-même. Okay? Donc à la base, le Chafetz Chaim, lui, il a écrit cette phrase dans le but de nous décourager de parler négativement, de faire du lashon hara à propos d'une personne. Donc c'est vrai que si on s'apprête à dire du mal d'une personne et qu'on se rend compte combien Hachem aime cette personne, alors c'est une très très bonne raison de ne pas dire des choses négatives à son propos, ça c'est sûr. Mais si on revient à notre verset, alors qu'est-ce que ça va nous apprendre? Notre verset, c'est « Je place Hachem face à moi constamment ». Du coup, qu'est-ce que cette phrase du Chafetz Chaim vient nous apprendre? Eh bien, elle nous dit quelque chose de merveilleux. Car si je ressens la présence d'Hachem face à moi en ce moment précis, et qu'en plus je dois me sentir en la présence d'Akadosh Baruch Hu, celui qui m'aime encore plus que moi-même, je suis capable de m'aimer, c'est juste extraordinaire. Ça veut dire que si j'arrive à ressentir ça, alors plus jamais je ne vais avoir de raison de me sentir seule. Plus jamais je ne vais avoir de raison de me sentir abandonnée. Je suis en permanence en présence de celui qui peut tout d'abord, mais en plus qui m'aime plus que tout, qui se préoccupe de moi sans cesse et prend soin de moi. C'est quand même bien mieux qu'un anti-anxiolytique pour enlever nos petites angoisses, non? Donc ça, c'est notre deuxième point. C'est quoi? C'est que David Améler, il nous dit de placer Hachem constamment face à nous parce que ça va apaiser toutes nos angoisses. On n'a plus aucune raison de s'inquiéter de quoi que ce soit, ok? Celui qui nous aime plus que tout est en train de prendre soin de nous constamment. On est un peu finalement comme des petits enfants qui se sentent en parfaite sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils sentent la présence et la bienveillance protectrice de leurs parents à côté de lui. Donc pour illustrer ce point, je voudrais partager une petite histoire avec vous. Récemment, je lisais le témoignage d'une femme enceinte de son premier bébé et elle racontait un peu son expérience face au premier accouchement. Alors bon, pour celles qui sont déjà mamans, qui ont déjà accouché une première fois, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Donc, cette femme, elle raconte qu'elle était super stressée par rapport à l'idée d'accoucher. D'abord parce qu'elle avait peur de la souffrance, elle avait peur de l'inconnu,
Et même, elle raconte qu'elle avait même peur de la responsabilité de devenir une maman. Est-ce qu'elle allait être une bonne maman ou pas? Bon, enfin bref, elle avait plein de raisons d'être angoissée. Et puis elle raconte que ce qui l'inquiétait le plus, c'était d'aller accoucher sans que son docteur soit là avec elle. Okay. Alors le jour J arrive, elle part à l'hôpital avec sa petite valise, comme ça, elle est tremblante, elle a très très peur. Son mari essaie de la rassurer et quand elle arrive, elle demande « Est-ce que mon docteur est là? Est-ce que mon docteur est là ?» Bon, les infirmières la font rentrer dans la salle d'accouchement. Elle continue de stresser, de trembler. Elle dit aux sages-femmes qui sont en train de tenter de la calmer « Je ne me calmerai pas tant que mon docteur ne sera pas là et il est hors de question que j'accouche avant qu'il arrive. » Elle se met à pleurer, elle crie de douleur, elle crie d'angoisse. Bref, elle est tellement stressée qu'elle ne voit même pas qu'entre-temps, le docteur, lui, il est rentré dans la salle. Elle continue à trembler, à pleurer et d'un seul coup, là, la sage-femme lui dit « Bon alors, madame, ça y est, hop, calmez-vous, votre bébé est sur le point de sortir, il faut pousser. » Et là, elle hurle « Non, 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 pas maintenant, le docteur est toujours pas là. » Et là, un monsieur derrière son masque sourit, il baisse son masque et là, elle découvre le visage bienveillant de son cher docteur. Alors soudain, son calme revient d'un seul coup. Elle se sent entre deux bonnes mains et elle raconte qu'elle va se lâcher, elle va lâcher prise, ok? Et elle va donner naissance, bien évidemment, à un beau petit bébé en bonne santé, Baruch Hashem. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est d'accord qu'entre le moment où cette femme était anxieuse, angoissée et désemparée et le moment où elle s'est calmée, réellement, d'un point de vue extérieur, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Les infirmières, elles étaient déjà présentes, d'accord? Et finalement, même le docteur était déjà rentré dans la salle. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de changement extérieur qui pourrait expliquer ce retour au calme, à la sérénité de la future maman. La seule chose qui a vraiment changé, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, cette femme, elle a pris conscience de la présence de son docteur. Et c'est ça qui lui a apporté la sérénité. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Hachem, il est déjà entré dans la salle d'opération, ok? Il est toujours présent, il est toujours avec nous. Mais la majorité du temps, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas conscience de sa présence. Alors le roi David, il nous dit de faire un exercice quotidien pour prendre conscience qu'Hachem est face à nous. Car c'est dans ce moment précis où je prends conscience que Hachem est là, toujours avec moi, d'accord? Toujours près de moi, que je peux vraiment vivre une joie illimitée, une vie tranquille, enlever de ma vie toutes les formes d'angoisse, d'inquiétude, etc. Et que vraiment je vais me sentir aimée et protégée à chaque instant. Ok? Alors vous aussi, essayez de méditer sur cette leçon du roi David, essayez de fermer les yeux et de vous concentrer pour ressentir la présence d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu face à vous chaque jour et à chaque moment. Et je suis sûre que vous aussi, ça vous apportera beaucoup de sérénité et énormément de joie. À la prochaine fois.